Bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je vous souhaite la bienvenue. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. La Commission est réunie afin de procéder à l'audition des intéressés et à l'étude détaillée du projet de loi d'intérêt privé numéro 213, loi concernant certains immeubles situés dans la municipalité de Dixville. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Caron-Lapierre est remplacée par Mme Prasse d'Arsmedy. Merci beaucoup. Nous débutons nos travaux par les remarques préliminaires d'une durée maximale de 20 minutes par intervenant. Madame la députée de Saint-François, la parole est à vous pour nous présenter brièvement le projet de loi et faire vos remarques préliminaires, considérant que vous en êtes la marraine. Bien, merci, Monsieur le Président. Vous allez excuser ma voix. Je l'ai forcée hier et ce matin, je me suis levée et elle était partie. Alors, bien, je tiens à saluer Monsieur Sylvain Benoît, le directeur général de la municipalité de Dixville, que j'affectionne particulièrement, et votre avocat, Monsieur Antoine Gérin, tous mes collègues qui sont ici. C'est un grand moment pour moi, étant donné que je suis whip adjointe. J'ai pas souvent la chance de faire des commissions parlementaires, donc très heureuse de pouvoir être ici. Vous savez, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie, initialement connu sous le nom du Centre d'accueil Dixville Incorporé, existe depuis 1965. Le 17 avril 2003, le centre a acheté un terrain à Dixville dans la MRC de Quaticook à 2 individus. Or, la transaction s'est faite sans l'approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du Conseil du Trésor, ni d'avis de la Régie régionale, ce qui contrevenait à l'article 260 de la loi sur les services sociaux qui s'appliquait à l'époque. Par conséquent, l'acte de cession était nul de nullité absolue. Donc, en 2023, la municipalité de Dixville, où vit environ 800 personnes, a racheté le terrain et les bâtiments au centre dans le but de dynamiser le cœur du village et y construire du logement, notamment du logement abordable. Donc, le présent projet de loi vise à réparer l'irrégularité survenue lors de la vente de 2003 et de permettre à la municipalité de Dixville d'aller de l'avant dans ses projets. Donc, voilà, Monsieur le Président, pour moi. J'invite maintenant le ministre à faire ses remarques préliminaires. Oui, Monsieur le Président, alors, de mon côté, je veux saluer tout le monde ici. Puis il y a des gens que c'est la première fois qu'on a en commission de la santé. Alors, je veux les saluer et les remercier d'être avec nous ce matin pour faire ce projet de loi-là qui, pour la municipalité de Dixville, est très important de clarifier les choses. Et je vais reprendre quelques thèmes qui ont été présentés par ma collègue la députée. Alors, le projet de loi qui est présenté qui est à la demande de la municipalité de Dixville vise à régulariser la situation juridique, Monsieur le Président, de certains immeubles lui appartenant, mais qui ont été acquis par le centre du centre de réadaptation. Puis en fait, comme elle l'a expliqué, vise à corriger une irrégularité juridique dans les titres de propriété de certains immeubles qu'elle a acquis du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie. Je pense que c'est important de bien comprendre comment fonctionnent les règles de transactions immobilières. Puis Dieu sait qu'on en a beaucoup au ministère de la Santé. Alors, avant d'entrer dans les détails du projet, je veux juste rappeler comment fonctionne le cadre légal qui entoure les transactions immobilières des organismes publics. Premièrement, l'acquisition ou la vente d'un immeuble doit, dans certains cas, être préalablement autorisée par une autorité gouvernementale. Et dans le cas qui nous occupe ici, que la députée a cité, une transaction immobilière qui a été conclue en 2003 n'a pas respecté ses obligations prévues par la loi, empêchant aujourd'hui la municipalité d'exercer pleinement ses droits de propriété sur certains de ces immeubles, notamment pour les vendre. Cette autorisation gouvernementale, si elle avait été demandée en temps opportun, comme on dit souvent, aurait été accordée. Donc, il est de l'intérêt de l'établissement d'acquérir ces immeubles. Il y a d'autres cas similaires. Mentionnons qu'il s'agit du 3e projet de loi d'intérêt privé visant à rectifier des irrégularités dans les démarches préalables à l'acquisition d'immeubles par cet établissement. Des situations comparables à celles faisant l'objet du projet de loi ont été régularisées en 2010 et 2012 par des projets de loi d'intérêt privé comme celui que nous faisons aujourd'hui. Le projet de loi est donc une mesure ciblée
qui permet de remédier à une anomalie administrative afin de sécuriser les titres de propriété et de clarifier, comme je l'ai dit, la situation juridique des immeubles qui sont concernés. En conclusion, je remercie encore une fois tous les membres de cette commission pour leur collaboration dans l'étude de ce dossier et j'ai confiance que nos échanges permettront d'éclairer cette question dans le respect des principes de bonne gestion et de sécurité juridique. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Alors, j'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle et députée de Darcy-McGee à faire ses remarques préliminaires. Merci, Monsieur le Président. Par la présence du ministre de la Santé ici aujourd'hui, j'imagine que si la demande vous aurait été faite aujourd'hui, que vous aurez autorisé justement la demande. Donc, ce qui fait en sorte que moi, j'ai quelques questions à propos pourquoi ça n'a pas été fait en 2003 en premier lieu, parce que je pense que vous avez raison que le ministre de la Santé à l'époque aussi aurait autorisé. Puis je pense qu'on est tous d'accord pour soutenir le travail du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie. Je voulais juste faire quelques calculs. Puis là, j'ai remarqué, par exemple, en Estrie, que les niveaux de TSA, par exemple, sont plus élevés que la moyenne du Québec à 2,9 %. Donc, je voulais voir à peu près, parce que c'est un centre régional quand même, à peu près combien de personnes ça pourrait desservir, disons. Puis du côté des déficiences intellectuelles, on estime 1 à 2 % de la population, donc ça fait à peu près 10 000 personnes, parce que la population de l'Estrie en 2024 était de 500, presque 25 000 personnes. Et pour TSA, à 2,9 %, ça représente 15 000 personnes. Donc, juste entre les TSA et les déficiences intellectuelles, ça représente une population de presque 25 000 personnes qui peuvent être desservies dans la région de l'Estrie. Donc, je pense que c'est très important, justement, de reconnaître l'apport de ce centre, de desservir. Puis, je comprends qu'il y a une résidence, il y a un centre de jour, beaucoup de travail important qui se fait de ce côté-là. Donc, comme j'ai dit, moi, je vais avoir quelques questions juste à propos de la procédure qui est arrivée en 2003, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on est d'accord avec le principe du projet de loi. Et comme j'ai dit, la présence du ministre de la Santé fait en sorte que si le processus aurait été suivi, ben, je pense que l'autorisation aurait été faite et donc on n'aurait pas eu affaire à ce recours. Donc, on prendra le temps d'écouter les intervenants, mais je vous donne ma participation de façon positive. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Y a-t-il d'autres membres qui souhaitent faire des remarques préliminaires? Non? Merci beaucoup. Alors, ceci étant dit, j'invite maintenant les représentants de la municipalité de Dixiville à se présenter et à nous exposer les grandes lignes de ce projet de loi. Vous disposez de 5 minutes, après quoi nous procéderons à une brève période d'échange avec les membres de la commission. Alors, je vous cède immédiatement la parole. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Antoine Gérin. Je suis avocat à Sherbrooke. Je représente la municipalité de Dixville, qui est une petite municipalité de moins de 1000 habitants, située en Estrie, dans le comté de Saint-François. Je suis accompagné du directeur général de la municipalité, M. Sylvain Benoît. Je tenais d'abord à remercier les membres de la commission de nous entendre aujourd'hui et d'analyser le projet de loi. Je tenais également à remercier le ministre de la Santé et plus particulièrement notre députée, Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, qui est la marraine du projet de loi. Je ne veux pas être redondant. Le ministre a très bien résumé les enjeux du projet de loi qui vise essentiellement à clarifier les titres de propriété acquis par la municipalité de Dixville en 2023. En fait, le projet de loi vise à régulariser un vice dans la chaîne des titres de propriété des immeubles acquis par la municipalité de Dixville. Et l'erreur, si on peut la qualifier comme telle, effectivement, se serait produite en 2003, où les droits, titres et intérêts dans certains des immeubles acquis par la municipalité en 2023
n'aurait pas fait l'objet préalable d'une autorisation par le ministre. Donc, c'est assez simple. Le but et l'objectif premier, simplement aujourd'hui, de clarifier et régulariser la chaîne de titres et les propriétés acquises par la municipalité d'Iberville. Alors, je suis, moi et M. Benoît, sommes disponibles pour répondre à vos questions, le cas échéant, sur le projet de loi et son objectif. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on peut passer directement à l'échange? Non, mais merci pour nous entendre. Puis, mais non, je n'ai pas rien à rajouter. C'est sûr que c'est déjà clairement dit. La municipalité a des beaux projets pour ces propriétés-là, mais on veut régler ces titres-là pour pas non plus perpétuer dans le temps ce vice-là. On veut mettre fin à ça pour pouvoir aller de l'avant. Mais non, c'est très bien expliqué. Merci. Merci pour l'exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Madame la députée de Saint-François ou Monsieur le ministre, la parole est à vous, mais vous avez uniquement 2 minutes 30. Parfait. Bien, merci, Monsieur le Président. Pour répondre à ma collègue de l'opposition, la députée Darcy McGee, je voulais juste spécifier que les questions que vous avez posées par rapport au TSA, puis la prévalence des troubles dans la région, là, des gens, troubles du spectre de l'autisme dans la région de l'Estrie, c'est hors sujet par rapport au projet de loi qu'il y a là. OK, parfait. Parce que présentement, les bâtiments appartenaient à cet organisme-là, mais là, ils sont vendus à la municipalité pour faire d'autres fonctions. Donc, là, présentement, c'est ça la problématique et c'est pour ça qu'on est assis ici avec le projet de loi. Donc, si jamais vous avez des questions, moi, je vous inviterai à les poser à mon collègue, le ministre des Services sociaux. Donc, ce serait plus approprié parce que c'était pas là dans le contexte du projet de loi d'aujourd'hui. Merci. À soulever, Madame la députée? Monsieur le ministre? Non, puis je pense que la députée de Darcy McGee l'a bien dit tout à l'heure. Elle comprend très bien que si on avait fait le bon geste en 2003, on ne serait pas assis ici aujourd'hui. Donc, c'est juste de clarifier la situation. Puis, c'est un geste qu'on a déjà posé 2 fois pour clarifier une situation semblable. Alors, moi, je la remercie de simplifier la discussion parce que je pense que il y a des choses qui sont très complexes qu'on fait au Parlement, mais ça, c'en est une simple. Alors, on peut... En fait, c'est une régularisation des titres. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que les gens de la Ville ont très hâte de pouvoir régulariser la situation. Fait que merci, Madame la députée, de votre compréhension. Merci beaucoup. Alors, sur ce, je vais maintenant céder la parole à la députée de Darcy McGee pour 2 minutes 30. Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Je ne sais pas si vous étiez là au moment en 2003 quand la vente s'est faite, mais je suis juste curieuse pourquoi la demande d'autorisation ne s'est pas faite de la part de la Ville à ce moment-là. Bien, la Ville, ça fait juste 1 an et quelques mois qu'on... La question s'adresse à moi? Oui. OK. Bien, ça fait pas longtemps qu'on est propriétaire. Ça a été en 2023... le 15 novembre 2023 qu'on a acquis ces propriétés-là. Fait c'est depuis ce jour-là qu'on regarde pour régulariser ça, mais avant, on n'était pas propriétaire. OK, donc au moment de c'est ça, je comprends, 23, vous l'avez acheté de 2 personnes, là, de 2 individus privés. Donc, même à ce moment-là, en 2023, quand vous avez fait cet achat-là, vous n'auriez pas... est-ce que vous n'auriez pas été en mesure, justement, de demander l'autorisation pour ne pas se retrouver à devoir se retrouver en projet de loi d'intérêt privé? Bien, non, on ne l'a pas acquis des 2 personnes. On l'a acquis du CAD-TED, le Centre de réadaptation, qui avait acquis de ces 2 personnes-là en 2003. Ouais. C'est en 2003 vraiment qu'il y a eu l'oubli de demande d'autorisation. Puis depuis 2003, ça a été le CAD-TED, le centre, qui a été propriétaire jusqu'à 2023 quand on l'a acquis. Fait que eux autres, pourquoi ils l'ont pas fait, je ne sais pas.
Ils savaient-tu, je ne sais pas non plus. Ils étaient peut-être pas au courant de leur erreur, au bout du compte, je ne sais pas. J'aurais une question plus pour le ministre. Bien, justement, des cas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une surveillance qui se fait auprès du ministère pour s'assurer que, par exemple, le centre qui était là pendant 20 ans, qui n'avait pas cette autorisation-là, est-ce qu'il n'y a pas une procédure qu'il y a au ministère de la Santé, justement, pour suivre que ces procédures sont bien suivies? Peut-être que moi, je passerai la parole aux gens du ministère parce que moi, quand j'ai assigné des autorisations, je pense que les gens me connaissent, je pose beaucoup de questions, mais j'étais pas là en 2003. Fait que j'aimerais mieux peut-être, si M. le Président vous permettez, de peut-être passer la parole aux gens du ministère. Oui. Alors, permission accordée? Oui, allez-y. Tout à fait. Vous allez vous nommer, madame, vos fonctions, et par la suite, vous allez pouvoir répondre. Bien sûr. Carole Arbour, avocate à la responsable des dossiers spéciaux et des transactions immobilières à la direction principale du Bureau du sous-ministre de la Santé, du ministère de la Santé. Je n'étais pas là en 2003, mais je peux expliquer peut-être le processus, ça va vous permettre de comprendre. Effectivement, en 2003, c'était le CRDI-TED. On comprend qu'ils ont acquis ces immeubles-là de partenaires privilégiés, parce que si on regarde bien, c'était les fondateurs de leur fondation à ce moment-là qui étaient propriétaires. Il était assez régulier à cette époque-là, malheureusement, que les petits établissements n'étaient pas nécessairement au fait du cadre législatif applicable à cette transaction-là. Donc, puisque cette transaction-là s'est faite entre personnes qui collaboraient déjà ensemble, on peut présumer qu'ils n'ont pas pensé à cette époque-là qu'ils devaient être autorisés par le ministère. Évidemment, le ministère de l'époque, je ne peux pas parler pour eux, mais la transaction immobilière, elle est initiée par l'établissement. Donc, au niveau du ministère, si la demande n'est pas adressée, il est impossible de pouvoir le savoir à l'avance. Comme on l'a dit, il y a eu 2 projets de loi qui ont suivi, privés, pour justement corriger. Et il avait été demandé de s'assurer que tous les lots couverts devaient être gérés par ces 2 autres projets de loi. Mais à travers tout ça, les lots ont dû changer de numéro. Là, c'est une question de registre foncier. Et probablement qu'à cette époque-là, ce numéro-là ou ces lots-là ont passé entre les 2. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut faire une 3e correction. Mais c'était vraiment de l'initiative de l'établissement de s'adresser au ministère, donc de respecter ces démarches-là. Il y a quand même eu une revision cadastrale exact. Qui a été faite au niveau les changements au fil des de années. Et il y a eu des fusions de lots, il y a eu des séparations de lots. Alors, probablement qu'il y a peut-être eu un oubli, même à ce moment-là. Exact. Je me permets cette remarque-là, comme ancien maire qui a vécu ça. Exact. Comme... Le 2 minutes 30 est écoulé depuis très longtemps, mais je tenais quand même à ce qu'on ait la précision de madame. Alors, merci de votre contribution aux travaux. Je vais vous inviter à rester avec nous. On verra si on a besoin de votre expertise, de votre mémoire ou autre, là, pendant les échanges qui suivront. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'étape de l'étude article par article. Je vais maintenant inviter la députée de Saint-François à nous faire lecture du préambule. Merci, Monsieur le Président. Donc, attendu que le centre... est-ce que je lis le titre aussi? Excusez-moi. Non, OK, parfait. Certains immeubles situés dans la municipalité de Dix-Civille. Et maintenant, je vous laisse aller. Parfait. Attendu que le centre de réhabilitation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie, ci-après, entre parenthèses, centre, est un établissement public constitué en personne morale le 22 mars 1965 en vertu de la 3e partie de la loi sur les compagnies, statut refondu en 1964, chapitre 271. Que par acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Quaticook le 15 novembre 2023, sous le numéro 28-392-214, la municipalité de Dixville a acheté du centre les lots 5 792 859,
5 792 860 et 5 792 866 et 5 792 872 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Quaticook. Que les lots 5 792 859, 5 792 860, 5 792 866 et 5 792 872 étaient connus et désignés avant la rénovation cadastrale comme les lots ou parties des lots 122-1 et 126 à 134 du cadastre du village de Dixville dans la circonscription foncière de Quaticook. Que par acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Quaticook le 17 avril 2003, sous le numéro 10 346 191, le centre autrefois connu et désigné sous le nom de Centre d'accueil Dixville Inc. a acquis tous les droits, titres et intérêts de John Visser et de Gerrit Van Denmark dans les lots 126 à 135 du cadastre du village de Dixville dans la circonscription foncière de Quaticook. Que pour l'acquisition de ces droits, titres et intérêts dans les 10 lots, le Centre n'a pas obtenu l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Conseil du Trésor, ni obtenu l'avis de la Régie régionale concernée, et ce, contrairement aux dispositions de l'article 260 de la loi sur les services santé et les services sociaux, chapitre S-4.2, alors applicable, rendant ainsi l'acte de cession nul de nullité absolue selon les dispositions de l'article 264 de cette loi. Qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Dixville que soit corrigé le défaut d'autorisation lors de l'acquisition de ces droits, titres et intérêts dans les 10 lots, ainsi que les vices de titres qui en découlent et les affectent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous inviter à lire votre commentaire. Oui. Le préambule vient mettre en contexte le projet de loi. Il énonce que la municipalité de Dixville a acquis des immeubles d'un établissement public de santé et de services sociaux. Il énonce également que cet établissement n'avait pas obtenu les autorisations et avis requis par la loi et les services de santé et services sociaux alors en vigueur lorsqu'il a lui-même acquis ces immeubles. Enfin, il précise qu'un tel défaut d'avoir obtenu les autorisations et avis requis par la loi affecte les titres actuels de la municipalité de Dixville et qu'il est dans l'intérêt de le corriger. Y a-t-il des interventions concernant le préambule? Madame la députée de Darcy-McGee. Non, écoutez, comme j'ai dit, je pense que c'est assez clair. La seule question que j'aurais peut-être, c'est quand on dit que la municipalité de Dixville, c'est dans son intérêt de corriger l'erreur, je suis juste curieuse pas des conséquences, mais justement, c'est quoi les conséquences sur la ville maintenant, justement, de ne pas être propriétaire de cet établissement-là? Je vais laisser Monsieur le directeur répondre. C'est sûr qu'il y a une partie Consentement de... pour permettre au directeur général. Consentement. Allez-y, Monsieur le directeur général. Bien, c'est sûr qu'il y a des parties de l'eau qui sont gardées par la municipalité parce qu'on a un projet de salle communautaire. Fait que c'est sûr que ça a moins d'impact, mais on aimerait que ce soit régularisé en même temps, mais c'est surtout pour les parties qu'on veut vendre à un entrepreneur en construction qui n'est pas encore décidé, mais qu'on va être en négociation. On veut que cet entrepreneur-là achète et fasse des logements abordables, mais c'est lors de ce revente-là à ces acheteurs potentiels-là qu'on a peur que ça freine. Bien, on n'a pas peur, on sait que ça va freiner un peu l'achat de cet entrepreneur-là, parce que c'est sûr qu'avec un titre qui est encore écrit dans le contrat, que ce vice de titre-là qui suit dans la chaîne de titres, il y a tout le temps décrit dans le contrat que ça sous-entend qu'un jour, quelqu'un pourra revenir et faire annuler le contrat. Ça fait peur, c'est sûr que ça va faire peur un peu aux acheteurs. C'est ça qu'on veut régulariser et non reporter encore ce problème-là dans le futur, sachant pas qui va l'avoir dans le futur. C'est un peu pour ça qu'on
on s'est dit en tant que municipalité, on devrait régler ces problèmes-là. On parlait tantôt même de cadastre, puis de la rénovation cadastrale qui a eu lieu, que c'est une des choses aussi qu'il faut tout régler parce que les cadastres sont pas bons à ces endroits-là. Les bâtiments sont pas vis-à-vis leur bon cadastre. Il y a une rue qui est municipale, qui est cadastrée, mais physiquement, la rue n'est pas à bonne place. Fait que, il y a beaucoup de choses à régler, mais tout vient un peu avec ces titres-là parce que si on recadastre les titres, les titres viciés vont nous nuire dans ce processus-là aussi. Nous. Qu'est-ce qui arrive avec le centre pour la question du déménagement? Je n'ai pas entendu le début de la question, ça l'a coupé. J'ai demandé si vous aviez eu des conversations avec le centre justement pour le déménagement, leur déménagement. Vous voulez dire quand eux ont quitté puis qu'on a acheté? Oui, ben je veux juste savoir. Oui. Et en fait. Ben dans le fond, nous autres, on a su quand on a fait l'achat en 2023, c'est là qu'on a su qu'il y avait des titres qui étaient viciés. On ne le savait pas avant ça, mais lors du projet de contrat avec le centre, là, qui était géré par le CIUS de l'Estrie, dans le fond, c'est le PDG du CIUS de l'Estrie qui a signé le contrat. C'est là que les avocats du CIUS nous avaient souligné ce problème-là, qu'il y avait un problème de titre. Notre notaire nous l'a dit, parce que c'était son travail aussi de nous aviser de ces choses-là. C'est là qu'on l'a su un peu, et puis c'est peut-être là aussi que le CADTED l'ont appris, ou s'ils ne le savaient pas avant, ça je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là, nous, qu'on l'a su qu'il y avait un problème de titre. La municipalité a quand même fait le choix de l'acheter en disant on réglera ça un coup qu'on sera propriétaire. OK, et quand vous êtes... Ah, désolé. Je voudrais compléter, si vous me permettez, Madame la députée. Madame. Oui, je voulais juste spécifier que le centre est fermé depuis quelques années déjà. Donc, les bâtiments étaient vacants. Donc, ils appartenaient au CIUS, mais les bâtiments étaient vacants. Donc, il n'y a pas eu de déménagement de personnes ou quoi que ce soit là, lors de l'achat. C'était déjà vacant. Et si je comprends bien, quand vous avez été informé de cette réalité-là, vous avez pris acte tout de suite et justement, nous sommes là aujourd'hui parce que vous avez... c'est ça, vous voulez régulariser l'erreur qui a été faite dans le passé. Oui, c'est ça. Okay. Merci. Autre intervention? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix du préambule. Alors, est-ce que le préambule est adopté? Adopté. Merci. Article 1, Madame la députée. Alors, je vous invite à faire la lecture de l'article 1 et de lire par la suite votre commentaire. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Malgré les dispositions des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et services sociaux, chapitre S-4.2, alors applicable, l'acte de cession publié le 17 avril 2003 sous le numéro 10 346 691 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Quaticook, en vertu duquel le Centre d'accueil Dixville, Inc., maintenant connu et désigné comme le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie, a acquis tous les droits, titres et intérêts dans les immeubles désignés comme les lots 126 à 135 du cadastre du village de Dixville, dans la circonscription foncière de Quaticook, ne peut être annulé en raison du défaut d'avoir obtenu l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Conseil du Trésor ou de celui d'avoir obtenu l'avis de la régie régionale concernée. Alors, mon commentaire, l'article 1 du projet de loi prévoit que l'acte par lequel l'établissement public a acquis tous les droits, titres et intérêts dans les lots 126 à 135 du cadastre du village de Dixville, dans la circonscription foncière de Quaticook, ne peut être annulé en raison du fait que l'établissement public n'a pas obtenu les autorisations et avis requis par la loi sur les services de santé et services sociaux pour conclure cet acte. Merci, Madame la députée. Y a-t-il des interventions, Madame la députée de Darcy-Midi, concernant l'article 1? Oui, écoute, je pense que c'est quand même assez clair. Je suis curieuse, je ne sais pas si c'est le moment de poser la question aussi, s'il y a eu des interventions auprès de la population, parce qu'on a eu quelques échos
je suis curieuse auprès de la Ville. Monsieur le directeur Je vais général. donner la parole. Allez-y. Avez-vous un commentaire à donner avant de Madame la députée? Bien, je vais laisser le directeur général parler. Puis par la suite, vous allez compléter. Voilà. Alors, Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez bien saisi la question de Madame la députée de Darcy McGee? Ou vous voudriez qu'on la répète? Votre micro est fermé. Je ne suis pas sûr de mon coup. Allez-y. Excusez-moi, je posais la question s'il y a eu, auprès de la population, s'il y a eu des avis contraires ou des commentaires, parce qu'on a eu certains échos qui avaient certaines personnes dans la population qui n'étaient pas d'accord avec ce qui a été proposé. Je suis curieuse de votre côté si vous avez eu des revendications de la part de la population. Vous parlez de la population qui ne sera pas d'accord avec la clarification des titres ou avec... Oui, en fait, c'était une question sur les taxes. Oui, c'était une question à propos de l'augmentation des taxes que ça pourrait amener. Mais écoute, comme j'ai dit, on a eu certains commentaires. Je suis juste curieuse si vous avez eu ces commentaires également. Ben oui, j'ai eu des commentaires parce qu'on a eu quand même une bonne augmentation de taxes pour 2025. Certaines personnes ont fait le lien entre, des citoyens ont fait le lien, ils ont posé la question si ça avait un lien, l'augmentation des taxes, avec l'achat de ces bâtiments-là. Ils ne spécifiaient pas quoi en faire parce que, tu sais, c'est pas encore décidé officiellement. On n'a pas revendu, on n'a pas de contrat avec personne pour revendre ça encore. Mais c'est sûr que certaines personnes disaient, ça a un rapport avec l'augmentation de taxes, le fait d'avoir acheté ces bâtiments-là, là, un an et quelques mois. Dans le fond, il n'y a pas un gros lien entre la taxation, parce que dans le fond, la seule chose que ça a coûté à date, c'est de mettre le chauffage au minimum, pour que les bâtiments se conservent en attendant qu'on ait notre projet, qu'on mette notre projet en branle. Mais la réponse était non, ça n'a presque pas d'impact sur les taxes, parce que c'est vraiment juste le chauffage de ça en attendant. Puis l'achat des bâtiments, ça a été pris en partie dans le fonds de roulement, une partie dans le surplus. Mais vu que c'est des bâtiments qui vont être revendus, qu'on veut revendre pour du logement, on risque de revendre, on vise de revendre à peu près le même prix qu'on les a payés. Dans le fond, on fait un peu l'intermédiaire pour avoir un beau projet. Fait que, c'est pas supposé avoir d'impact sur le compte de taxes. Même que le bâtiment qu'on garde pour la salle communautaire, on a une subvention aussi pour payer 75 de l'achat et 75 des rénovations. Fait que ça va être un projet qui coûtera pas cher pour avoir une nouvelle salle communautaire. Une salle communautaire parce qu'on n'en a pas. Et un nouvel hôtel de ville qui va être dans le même bâtiment. Mais c'est ça. Dans le fond, il y a quelques citoyens qui ont posé la question si ça avait un lien. On a répondu que non, ça n'avait pas de lien ou c'était très minime. C'était très minime sur le compte de taxes. Puis vous avez mentionné au début de vouloir voir ça développer en logement abordable, mais là, je comprends qu'il n'y a pas de projet qui est engagé pour l'instant. C'est votre souhait, mais il n'y a pas encore, comme vous n'avez pas encore acquéri la propriété, j'imagine, c'est l'élément, mais avez-vous des développeurs qui sont intéressés à poursuivre ce projet-là ou cette vocation-là? Oui, on avait quelques développeurs en tête, dont un qu'on a été un peu plus loin dernièrement, dans les négociations d'un prix qui serait prêt à acheter. Mais c'est sûr que tout attend un peu régler les cadastres qui sont mal faits, la rue qui n'est pas à la bonne place, puis les titres aussi, parce que c'est sûr que dans l'entente qu'on est en train de travailler avec cet entrepreneur-là, c'est sûr que dans les conditions, c'est régulariser les titres, régulariser le cadastre, refaire un lotissement qui fait notre goût et son goût aussi. Fait qu'on est dans les négociations pour ça. Mais c'est sûr que l'histoire des titres viciés, ça va être dans les conditions pour que lui achète. Là. De toute façon, que ce soit avec lui ou un autre, on voudrait les faire régulariser quand même. Là. Je pense que c'est la bonne chose à faire quand même. Là. D'accord, merci. Ça va, Mme la députée? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 1. Est-ce que l'article 1 est adopté? Adopté. Merci. Lecture de l'article 2, Madame la députée, ainsi que son commentaire. Merci, Monsieur le Président.
La présente loi est publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Quaticook sur les lots 5 792 859, 5 792 860 et 5 792 866 et 5 792 872 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Quaticook. Le commentaire se lit ainsi. L'article 2 du projet de loi prévoit que la loi est publiée au registre foncier sur l'index des lots qui l'énumère. L'inscription de la présente loi sur l'index des lots 5 792 859, 5 792 860, 5 792 866 et 5 792 872, actuellement détenus par la municipalité de Dixville, permet d'informer toute personne de la correction des titres de propriété de la municipalité pour ces lots. C'est des interventions sur l'article 2. Alors, s'il n'y a pas d'intervention sur l'article 2, est-ce que l'article 2 est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Article 3, Madame la députée. La présente loi entre en vigueur donc ça sera la date de sanction de la loi. Et le commentaire, c'est l'article 3 du projet de loi prévoit que la loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 3 est adopté? Adopté. Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant aux dernières étapes de l'étude détaillée du projet de loi. Est-ce que le titre du projet est adopté? Adopté. Je propose que la Commission recommande la rémunération du projet de loi amendé s'il y a lieu, mais il n'y a pas eu d'amendement, donc il n'y a pas lieu. Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous en sommes maintenant rendus à l'étape des remarques finales. Je cède maintenant la parole à la porte-parole de l'opposition officielle et députée de Darcy McGee. Est-ce que ça tombe genre en économie? Écoutez, merci. Je pense, comme j'ai dit, c'était assez clair depuis le début. Justement, d'entendre que ça va être un projet en espérant de logement abordable, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toute la population de Dixville. Donc, on est bien content que l'enjeu a pu être régularisé aujourd'hui et que l'immeuble en tant que tel aura une autre vie, disons. Merci beaucoup, Mme la députée. Je cède maintenant la parole à M. le ministre. Bien, premièrement, j'apprécie beaucoup la collaboration de la députée de Darcy McGee qui a fait son travail aujourd'hui. Je pense qu'on est là pour ça, de poser les bonnes questions, puis très content qu'on puisse accommoder la ville. Moi, je dis que j'ai appris une chose, je ne savais pas où était Dixville. Je dois dire. Je savais que c'était dans le comté de ma collègue, mais je suis allé voir sur la carte tout à l'heure, je n'avais pas réalisé que vous étiez si proche de la frontière américaine. Alors, c'est un enjeu ces temps-ci. J'espère que tout se passe bien à Dixville. Oui. Alors, mais je suis très content d'avoir participé, moi aussi, à ce projet-là. On peut toujours apprendre. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris ton beau comté. Et je pense qu'il est important de valider cette transaction-là parce que je vais reprendre mon mot. Si c'est pour aider rapidement à faire des bons logements abordables pour la population, je pense qu'on a fait la bonne chose aujourd'hui et je n'ai pas d'autres commentaires, Monsieur le Président. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous à une commission de la santé. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je vais céder maintenant la parole à la députée de Saint-François. Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux remercier ma collègue de Darcy McGee pour ses questions qui étaient pertinentes. Il y avait vraiment un intérêt pour ce projet de loi-là. Merci aussi à tous mes collègues qui ont été présents. Merci, Monsieur le ministre, de m'avoir donné la parole, de pouvoir faire les interventions. Pour moi, Dixville, c'est une municipalité de 800 habitants qui est vraiment très, très près de la frontière américaine. Je vous dirais même qu'ils ont un petit hameau, Stanhope, qui, le bout de la rue, il y a des blocs de béton et c'est les Américains qui sont de l'autre côté. Mais vous savez, c'est une municipalité qui est tellement dynamique, tellement proactive. Et c'est un projet que la mairesse rêvait qui va prendre sa retraite. D'ailleurs, je tiens à préciser que Dixville a la doyenne des mairesses au Québec.
Donc, je salue Mme Bouchard et elle va prendre sa retraite. Donc, je ne révélerai pas son âge, mais elle a passé 80. Alors, très, très heureuse de pouvoir voir qu'elle va voir ses projets se réaliser. C'était un engagement de sa part. Et moi, bien, très heureuse aussi de voir que ce patrimoine, qui est ce centre d'Ixville, qui, je pense que la municipalité s'est beaucoup développée autour de ce centre, est redonné à la population. Puis on va pouvoir faire revivre ce patrimoine-là au sein de la municipalité. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Sur ce, avant de mettre fin à cette commission et de la journée, je veux souhaiter un bon succès au directeur général dans les tractations qu'il aura avec un futur acheteur pour donner des logements abordables dans cette municipalité-là. C'est très important. C'est pas toujours évident. Et je vous félicite pour votre initiative. Sur ce, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jeudi 13 février à 8 heures, où elle se réunira en séance de travail. Alors, merci à tous et bonne fin de journée.